Alors, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, on va regarder, essayer d'établir la relation qu'il y a entre le pH et la concentration dans une solution de base forte. Donc, la relation entre le pH et la concentration en base forte qu'on a apportée. Une base forte, on l'a vu dans le cours, sa réaction avec l'eau est totale. Donc, autrement dit, ça veut dire que à l'état initial, si j'en ai introduit une quantité de matière C fois V, avec C la concentration molaire en base apportée et V le volume de solution, on va considérer comme tout à l'heure, il ne change pas au cours de cette réaction chimique. C'est le même. V est constant. Ça va réagir avec l'eau. À l'état initial, je n'ai pas de produit. Et à l'état final, je vais me retrouver dans la même configuration que tout à l'heure. C'est-à-dire que la réaction, on a dit, est totale de la base sur l'eau. Donc à la fin de la base, il n'y en a plus. Donc ça veut dire que la quantité de matière de base, l'état final vaut 0. L'eau c'est en excès, ça ne nous intéresse pas. On a formé l'acide associé à la base BH+, on a formé Xmax. Et on a formé également Xmax mol d'ion hydroxyde. D'accord? Donc, juste un rappel, bref, ici, c'est une base, ici, qui réagit avec l'eau. C'est une réaction acido-basique. Donc, ici, la base va se transformer au cours de la réaction en son acide associé. Son acide associé, il a un atome H en plus. Un H+, en plus. Donc, ça va donner B, qui va se transformer en BH+. Ici, c'est une base, B. Donc, ça va réagir avec l'eau. L'eau va jouer le rôle d'acide, maintenant. Ici, l'eau, c'est un acide. Il va se transformer en sa base conjuguée. Il va perdre un atome d'hydrogène, un proton H+. Donc, s'il perd un proton H+, il perd un H ici, H+, il va devenir ion hydroxyde H-. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a ion hydroxyde H-. Alors, à l'état final, on a cette relation. On peut trouver Xmax. Xmax, ça sera toujours C fois V. Donc, on peut l'écrire Xmax. Ça sera C fois V. D'accord? On aura donc ici, quantité de matière d'ion hydroxyde, C fois V. Le volume de la solution est toujours constant. C'est-à-dire que si je cherche la concentration en ion hydroxyde, je vais avoir Xmax sur V, c'est-à-dire C fois V sur V. Les V se simplifient et il ne reste plus que C. Voilà. Donc, ce que j'ai, pour résumer, je fais un peu de place, c'est que j'ai la concentration en ion hydroxyde à l'état final, c'est C. C'est égal à la concentration molaire de base B qu'on a apportée au départ. Elle a totalement réagi, elle a totalement donné des ions hydroxydes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le pH. Le pH, on le sait, c'est la première formule du cours, c'est pH égale moins log de la concentration en H3O+. Or ici, là, je n'ai pas d'ion H3O+, j'ai H-. Mais dans toute solution aqueuse, il y a une relation que vous devez connaître également, c'est le produit ionique de l'eau. C'est-à-dire que dans toute solution aqueuse à base d'eau, s'il y a des ions hydroxydes, il y a forcément des ions oxonium. Donc, les ions hydroxydes sont présents ici, il y a forcément des ions oxonium. C'est ces ions oxonium qui nous intéressent parce que, comme pH égale moins log H3O+, c'est eux qui vont nous donner le pH. Alors, les ions hydroxydes ici, la relation du produit ionique de l'eau, vous la connaissez, c'est Ke égale la concentration en ion hydroxyde multipliée par la concentration en ion oxonium. À l'équilibre, dans une solution aqueuse, cette relation est toujours valable. Donc, Ke, c'est à 25 degrés, on se passera toujours à 25 degrés. 14, 10 puissance moins 14. D'accord? Voilà. Alors, on a cette équation. Dans cette équation, on a on a Ke égale concentration en ion hydroxyde fois la concentration en ion oxonium. Qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? On vient de trouver la concentration en ion hydroxyde.
Donc ici, cette concentration, je peux la remplacer par C grâce à ça. Donc, je vais avoir KE qui va être égal à C multiplié par la concentration en ion oxonium. Finalement, j'ai ça. Alors, dans cette relation, ici, là, je vais effacer pour faire de la place. Dans cette relation. Alors, attention, je vais écrire au-dessus. Vous avez compris, évidemment. Alors, j'ai cette relation. Ici, j'ai KE, j'ai C, et j'ai la concentration en H3O+. Et moi, je veux faire apparaître le pH. Le pH, c'est moins log H3O+. OK? Donc, moins logarithme décimal, c'est une fonction que l'on peut appliquer à chaque membre de l'équation, à gauche et à droite. Alors, je vais prendre le log de chaque côté. Donc, ça va faire moins le log de KE, qui va être égal à moins le log de C multiplié par la concentration en ion oxonium. Moins log de KE égale moins log de C fois la concentration en ion oxonium. Ensuite, on connaît une relation, grâce à votre cours de mathématiques, entre le logarithme de A fois B, c'est égal à logarithme de A plus logarithme de B. On va l'appliquer ici. Alors, on a moins log de KE. Moins log de KE, on sait que c'est PKE. Donc, on a PKE égale moins log de ce produit, C fois H3O+. Donc, je peux utiliser la formule mathématique. J'obtiens moins log de C, moins log de H3O+. Alors, faites bien attention ici parce qu'il y a moins ici. Le moins est devant tout le log, tout le logarithme. Donc, il ne faut pas oublier de distribuer le moins quand on utilise la formule qui donne le produit du logarithme. Donc, j'ai ça. Un peu de place. J'ai donc PKE qui est égal à moins log de C. Et ici, vous voyez, j'ai moins log H3O+. C'est ce que je voulais, c'est le pH. Donc, plus le pH. On peut écrire pH égal en fonction de tout le reste. C'est ce qu'on va faire. Donc, dessous, ça va donner donc pH qui va être égal. Donc, je bascule moins log de C de l'autre côté. Donc, ça va donner pH égale PKE plus log de C. Donc, voilà l'autre relation qui permet de calculer le pH d'une solution de base forte. On a PKE, c'est 14. Et on prend le log de la concentration en base apportée. Donc voilà une autre forme de cette relation.